Bonjour, bonsoir, moi c'est Martine Kassongo, mais vous me retrouvez encore pour votre rubrique Santé Bien-être au sein de Cœur à Cœur. Voilà, aujourd'hui comme promis, nous allons aller commencer notre série sur, en ce moment, une série que nous allons nous concentrer sur la tête. Plus précisément, on commence avec le cuir chevelu. Il nous arrive de nous plaindre de démangeaisons, parfois des problèmes de cheveux qui persistent, donc les cheveux gras, les cheveux qui cassent, les cheveux qui sont secs, qui cassent, qui chutent, autant de choses, pellicules qu'on sort. Mais parfois on passe notre temps à aller juste faire un shampoing ou demander conseil de n'importe quelle pommade. On se concentre plus sur les cheveux que de parler de notre cuir chevelu exactement. Voilà pourquoi, avant de continuer, je vais vous lire un verset qui m'a beaucoup béni. Je l'ai un peu comparé avec ce que peut faire la racine, ou encore qu'est-ce que c'est que la racine pour l'arbre. J'ai fait un peu le parallélisme avec les cheveux. Le cheveu qui se pose sur cette racine qui est le cuir chevelu. La Bible nous dit dans Jérémie 17, 7 à 8, nous dit « Béni soit l'homme qui se confie à l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. » Voilà. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert dans l'année de la sécheresse. Il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Voilà. Si nous voulons que nos cheveux puissent être en bonne santé, plus grandir, plus être en bonne santé, je me le répète, nous devons nous occuper de la racine. Tout comme l'arbre qui n'aura pas cessé d'eau, de nourriture, sec. Ses racines ou son tronc, ses branches de cuir chevelu sec, toutefois, vont faire en sorte que nous ayons de cheveux en mauvaise santé. Pourquoi? La solution serait de nous préoccuper ou encore de nous occuper, voilà le mot qu'il faut, de notre cuir chevelu. De façon hebdomadaire, de façon régulièrement, nous devons vraiment l'hydrater. On va commencer par exemple au cas où notre cuir chevelu est sec. Sec, c'est-à-dire vous pouvez voir des pellicules dessus, ça va vous démanger, ça va gratter, ça veut dire que votre cuir chevelu est vraiment sec. À ce moment-là, vous devez adopter une sorte de traitement à base de kératine, normalement les huiles. Vous pouvez faire aussi le bain d'huile avec les huiles. Mais pour commencer, il y a un petit truc que toute personne peut faire tranquillement. C'est un petit massage avec le doigt régulièrement. Prenez 5 minutes tous les jours de votre un moment de votre journée. Parfois vous êtes devant la télé ou encore un petit moment de détente. Allez-y, accompagnez vos mains vraiment doucement. Vous faites le deux mains sur votre tête pour masser. Cela peut aider aussi votre cuir chevelu au cas où il est sec par manque d'une bonne sécrétion d'huile qu'on appelle sébum, de activer la sécrétion ou encore de vous aider aussi même dans la circulation sanguine. Et cette circulation, comme vous pouvez savoir, qui va apporter des nutriments un peu partout dans le corps, qui aiderait votre cuir chevelu à sécréter. Donc, vous pouvez aussi arrêter un cuir chevelu qui est gras, l'oxygène. Donc, parfois, qu'est-ce qui fait que notre cuir chevelu est gras? Ça peut
prendre source dans la pollution, ça peut prendre source avec le climat, ça peut aussi venir de tout ce que vous mettez. Comme nous savons, la plupart des femmes, les cheveux, vraiment, c'est tous les jours, ils hydratent, ils mettent beaucoup de crème. Vous mettez, au fur et à mesure que vous accumulez de crème sur votre cuir chevelu ou encore les cheveux, sachez-le très bien, ça va se poser sur votre cuir chevelu. Ça prend le laver régulièrement pour essayer un peu d'enlever tout cela. Tout comme aussi cette technique de massage, si c'est à cause de sursécrétion de sébum, pourrait aussi vous aider à régulariser cette sécrétion. Donc parfois quand c'est trop, on a vraiment une cuir chevelu très gras à tout moment, on a diminué ou arrêté un peu avec tout ce qu'on met. Il y a parfois on fait des soins de gommage à base de menthol, donc pour essayer de gommer, mais c'est pas le gommage de corps, n'importe quel gommage que vous pouvez faire, mais il faut vous renseigner auprès des personnes qui coiffent ou encore un shampoing à base d'agrumes, donc qui contient des agrumes, exemple citron, pamplemousse, mais on parle aussi vraiment de l'ortie. De l'ortie, vous pouvez faire l'infusion de l'ortie que vous pouvez aussi utiliser, ça peut vous aider. Massage toujours, vous pouvez aussi vous masser régulièrement, comme je l'ai dit tantôt, 2 à 3 fois par semaine, ça vous aiderait vraiment. Et pour apaiser le cuir chevelu irrité, qu'est-ce qu'on fait? Comme pour le cuir chevelu gras, il faut assainir, purifier le cuir chevelu pour limiter la propagation de bactéries d'origine des squames. Donc les squames, c'est tout ce que vous pouvez voir comme des petits pots qui vont tomber. Donc votre cuir chevelu est irrité, il vous faut vraiment le laver, l'apaiser et surtout aussi les laver, les soigner jusqu'à la disparition totale de ces squames là. L'idéal c'est les shampoings et aussi passer beaucoup d'eau froide. Au lieu de mettre l'eau tiède, l'eau froide viendra pour apaiser. Comme vous pouvez savoir, le froid apaise un peu le brûlure ou encore la douleur sur la peau et va aider à apaiser votre douleur. Voilà. Vous pouvez aussi masser si cela peut entrer dans votre rituel régulièrement. Pourquoi? Prenez ce temps-là. D'ailleurs, ces petits massages de la tête va aussi vous détendre et ainsi créer un climat d'apaisement. Cela va vous aider à réactiver la circulation sanguine et aussi activer la pousse des cheveux. Dans votre lit, vous pouvez devant l'ordinateur, comme je l'ai dit, vous pouvez vraiment relaxer. Vous faites vos massages tranquillement, vraiment écartez vos doigts. Allez-y tranquillement, ça vous aiderait vraiment à vous reposer devant l'ordi ou devant, vous prenez un petit moment pour vous, faites-les, ça vous ferait du bien. Mais on va aussi prendre quelques autres cas, par exemple de perte de cheveux. Ça peut arriver que vous aurez un moment, les cheveux qui commencent à tomber et tant que vous n'avez pas traité les problèmes à la racine, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous aurez toujours des problèmes au niveau de votre cuir chevelu ou encore au niveau des cheveux. Donc, le problème des cheveux, souvent, tire sa source au niveau de notre cuir chevelu. Les cheveux gras secs, je l'ai dit, nous pouvons les nourrir au cas où le cuir chevelu est sec. Comment les faire? En ce moment, je vais vous donner quelques exemples. Passez aussi de l'eau sur la racine, beaucoup d'eau. Et branches chevelues, vous devez aussi entraîner les longueurs, donc sécher non, en fait, pour vous donner tous les détails, ça va être très long. On va aller directement, qu'est-ce qu'on fait quand on a le cheveu sec? Comment soigner ces cheveux secs? C'est où je parle de cheveux secs, mais beaucoup plus de cuir chevelu sec, c'est l'hydrater. Faire le massage et faire le shampoing. Donc,
Quand votre cuir chevelu est irrité, qu'est-ce que vous pouvez faire? En ce moment-là, bien que vous nettoyez, vous devez aussi trouver la réponse à cette irritation. Très souvent, l'irritation peut aussi provenir de stress. Ça peut aussi provenir de sébum. Ça peut aussi provenir d'autres irritations ou encore à la manipulation de vos cheveux. Première chose à faire, essayez de manger équilibré. Comme on l'a dit pour la peau, les cheveux aussi, votre cheveu souvent ça reflète aussi la santé quelque part. Prenez un repas équilibré qui vous aiderait à vraiment bien avoir le cuir chevelu et vos cheveux en santé. On donne l'exemple de quelques nourritures qu'on conseille pour avoir de beaux cheveux. Vous devez manger beaucoup de légumes, de céréales, de compléments de protéines non grasses. Vous pouvez manger aussi des poissons dans les protéines, viande blanche et surtout éviter au maximum de produits industriels. Donc si vous avez vraiment suivi d'autres émissions, vous savez de quoi on parle, notamment où il y a plus de sel et le sucre. Vous avez aussi l'habitude d'attacher vos cheveux tout le temps. Les cheveux sont attachés. Sachez que vous ne permettez pas à votre cuir chevelu de respirer. Et aussi, vous ne permettez pas, surtout, je fais parenthèse, tout le temps des perruques, tout le temps. Vous pouvez vous mettre votre perruque quand vous sortez. Mais moi, je ne suis pas d'accord à avoir votre perruque tout au long, par exemple, l'attacher vraiment, les tisser, garder sur la tête tout au long, c'est pas bon, c'est en train vraiment de traumatiser ou encore de créer l'irritation. Ça peut aussi empêcher vraiment votre cuir chevelu de respirer et ça va s'en suivre avec les cheveux qui vont casser, ça va s'en suivre avec d'autres problèmes qui vont surgir sur votre cuir chevelu. Donc, laissez vos cheveux de temps en temps détachés, comme moi je l'ai fait, comme ça, de temps en temps. Et quand je mets le perruque, c'est vraiment au moment où je vais le mettre, mais je ne l'attache pas, il ne reste pas sur ma tête. Mais à la maison, j'ai tout le temps mes cheveux naturellement ou encore à l'air libre. Et cela vous permet aussi d'aider la circulation sanguine de votre cuir chevelu normal. L'irritation, donc état de sécheresse cutanée, même votre crâne ne sera pas votre crâne ne sera pas traumatisé parce que vous savez, parfois, surtout le cheveu africain, on a tendance à les tresser tout le temps, on a tendance à les tirer à gauche, à droite, mais sachez que c'est vraiment la racine qu'on va traumatiser en faisant cela tout le temps. C'est pas mauvais de tresser les cheveux, je n'ai pas dit ça, c'est pas mauvais, mais il faut vraiment prendre aussi le temps de reposer votre cuir chevelu. On parle de quelques huiles qui sont bonnes au cas où nous avons un cuir chevelu irrité. On parle des huiles de coco, des jojobas, de karité, qui vous apporte l'hydratation maximum pour arranger ces problèmes de sécheresse. Au moment où vous avez, par exemple, vous avez aussi des masques que vous pouvez utiliser sur le cuir chevelu pour irriter. Donc, vous avez les masques apaisants. Notamment, je vous donne un comme le masque de pamplemousse et curcuma. Qu'est-ce qu'on fait? Le curcuma, une plante connue pour son aspect anti-inflammatoire. Qu'est-ce que vous prenez? Soit un peu de poudre de curcuma, vous mettez dans de l'eau tiède. Après, vous y ajoutez quelques gouttes de pamplemousse ou encore de pépins de pamplemousse. C'est très bon pour la guérison ou encore pour apaiser votre cuir chevelu qui est irrité, qui fait mal. Vous allez infuser cela, vous pouvez l'utiliser aussi. Ensuite, il faudra simplement 7 gouttes extraits de pépins de pamplemousse et masser avec ces masques. Vous pouvez vous masser les cheveux régulièrement. Vous pouvez aussi faire ou garder ces masques-là pendant un temps, mais tout en faisant aussi de massage. Vous pouvez aussi utiliser le vinaigre de cidre.
biologique. Donc, vous pouvez aussi utiliser le vinaigre de cidre biologique dans les cas où vous avez toujours votre cuir chevelu qui est irrité. J'ai bien dit biologique parce que vous pouvez en trouver beaucoup. Après les shampoings, vous pouvez vraiment l'appliquer avant le shampoing, s'il vous plaît. Prenez un peu, appliquez avec même ouate ou quelque chose. Gardez cela et puis lavez votre cheveu avec le shampoing. L'huile essentielle de tea tree, on parle aussi beaucoup de cette huile essentielle là, qui est très bon. On peut le mettre soit dans le shampoing ou bien directement mélanger avec une huile végétale. On parle aussi d'aloe vera qui est très connu pour l'hydratation et aussi cet aspect apaisant. Il apaise beaucoup, que ce soit la peau, le cuir chevelu, parce qu'on parle de cuir chevelu, sachez que c'est aussi la peau qui démange. Donc, lavez si vous avez un shampoing à base d'aloès. Mais moi, j'ai l'habitude d'utiliser souvent soit une crème comme ça. C'est une crème pure gelée de aloe. Et aussi, moi j'ai une liquide, le First, j'en ai déjà parlé je crois. Le First m'aide quand ma tête, j'ai lavé ma tête, à asperger cette liquide et puis faire le massage. Et aussi, nous pouvons vous donner aussi le bicarbonate de soude ou utiliser à effectuer certaines tâches. Vous savez que le bicarbonate de soude nous aide dans le ménage, mais le bicarbonate de soude, vous pouvez faire aussi une petite pâte que vous allez mettre. Vraiment, c'est au cas où vous avez des problèmes vraiment d'irritation sur la peau. Vous voulez assainir le cuir chevelu, très important. N'oubliez pas que l'alimentation de base est très important, mais il y a aussi, je vais donner un petit truc aussi pour les femmes qui se retrouvent avec le cheveu coupé ou ici. D'ailleurs, c'est conséquence souvent de tout ce qu'on fait, des tresses et la manipulation de notre cuir chevelu qui casse parfois les cheveux. Et vous pouvez faire quoi aussi en faisant votre shampoing? Avant de faire votre shampoing, vous pouvez prendre le gousse d'ail plus l'oignon rouge que vous écrasez pour prendre cette liquide et de l'ail et de l'oignon, frotter votre cuir chevelu parce que ça aussi c'est vraiment comme une sorte d'antibiotique pour bien désinfecter votre cuir chevelu et l'aider à guérir ou encore à stimuler aussi la pousse de cheveux. Ben, sachez-le, si les cheveux sont complètement cassés, ça ne prendra pas une fois, il faut le faire progressivement. Si vous avez des questions, nous sommes là. Comme vous le savez, nous commentons ensemble. Vous ajoutez aussi des trucs que vous connaissez sur notre cuir chevelu. Aujourd'hui, on a parlé de notre cuir chevelu. Prochainement, nous allons parler des poils ainsi que de la barbe. Voilà. Pour aujourd'hui, nous allons vous laisser là. Nous vous disons à bientôt. Au revoir.